Salam alaikum. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ramadan Mubarak à tous. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, nous avons la triste nouvelle du décès de Jamal Mennad, ancien international algérien. Rabbi Rahmo et Rabbi Jib Sabarra à toute sa famille. C'est une très grosse perte pour le monde du football algérien et africain. La perte de Jamal Mennad. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le constater, quand vous avez vu le match de vendredi de l'Algérie, notre équipe a très bien négocié son déplacement à Botswana qui s'est terminé par une victoire 3-1. Donc dans un match qui s'est déroulé en plein mois de Ramadan avec les joueurs qui ont bien sûr jeûné et sous un soleil de plomb à 14 heures. Et avec une pelouse catastrophique. Les joueurs qui étaient sur le terrain sont à remercier. Ils ont su résister à toutes ces conditions catastrophiques. Même le staff technique est à remercier. Petkovic a su mettre en place une équipe bien organisée qui est restée vigilante surtout sur les contres. Le Botswana a essayé de mener. Les joueurs sont restés bien en place. Ils ont su gérer leur match. L'Algérie avait aligné un 4-2-3-1 et comme je l'avais prévu, le milieu de terrain algérien a bien assuré. Avec un Boudaoui et Zorgan, nous avons eu la maîtrise au milieu du terrain. Boudaoui a effectué un travail phénoménal comme je l'avais expliqué sur ma vidéo précédente, c'est-à-dire qu'il se projetait vers l'avant et balayait tout le terrain de façon horizontale et il revenait derrière lorsque les Botswanais menaient des contre-offensives sur les côtés. Donc Boudaoui a exploité sa vitesse de course, sa vivacité pour couvrir derrière. Et il l'a bien fait, on l'a vu sur plusieurs actions. Et il a soutenu ses camarades sur le plan offensif, en montant, que ce soit sans ballon ou avec balle au pied. D'ailleurs, c'est lui qui a délivré le centre en retrait pour Guiri. Sur le premier but, Zorgan aussi a fait tout le nécessaire au milieu de terrain comme prévu. Ce duo Boudaoui-Zorgan a parfaitement fonctionné, ils ont bien maîtrisé le milieu de terrain. Ça se voit qu'ils ont bien été préparés par Petkovic, ils sont restés bien concentrés, ils ont respecté à la lettre les consignes. Alors sur la première mi-temps, Amoura avait bien sûr quelques difficultés à assimiler les consignes, à les appliquer sur le terrain. Par contre, en deuxième mi-temps, il a bien fait le travail. Et le résultat, c'est les deux super buts qu'il a marqués. Il a utilisé son explosivité, sa vitesse de course incomparable et son petit gabarit qui lui permettait de se faufiler dans le dos des défenseurs. Donc, bravo aux joueurs qui ont bien fait le travail. Le seul point négatif de notre équipe sur le terrain, c'est bien sûr le but qu'on a concédé malheureusement sur coup de pied arrêté. Comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos, j'avais déjà alerté plusieurs fois sur notre point faible, qui est les coups de pied arrêtés. Parallèlement à ça, c'est le point fort du Botswana. Donc j'avais averti plusieurs fois, j'avais fait des vidéos sur ça et malheureusement on a pris un but sur coup de pied arrêté. Voilà, comme d'habitude. À chaque fois face à nos adversaires, on prend un but sur coup de pied arrêté, donc nos adversaires le savent, notre staff le sait. Donc ça reste notre point faible principal, les coups de pied arrêtés malheureusement depuis bien longtemps. Donc au final, quand vous pouvez le voir, l'Algérie reprend la tête du classement du groupe avec 12 points, à égalité de points bien sûr avec le Botswana, mais avec un goal average de plus 6. Donc voilà, c'était un petit résumé de la situation actuelle de notre équipe. Nous allons donc maintenant nous projeter directement sur le prochain match face au Mozambique, mardi prochain. Donc nous allons analyser les points faibles et les points forts de cette équipe du Mozambique dans cette vidéo. Ensuite, nous allons expliquer comment doit jouer l'Algérie pour battre le Mozambique. Pour les points forts du Mozambique, nous avons le haut pressing, la vitesse de course sur les couloirs et l'efficacité devant les buts. Et pour les points faibles, nous avons essentiellement un axe défensif qui est déstabilisé quand il est confronté à un jeu rapide et des arrières gauche et droit qui ont un très mauvais repli.
Donc, pour le schéma tactique de cette équipe du Mozambique. Après bien sûr les différentes recherches, j'ai constaté que sur leurs cas 5 derniers déplacements à l'extérieur, il faut savoir qu'ils vont se déplacer mardi, ils vont venir chez nous. Donc sur les 5 déplacements à l'extérieur de cette équipe du Mozambique, ils ont commencé d'abord par utiliser un 4-4-2. Ensuite, ils sont passés 3 fois consécutives à un 4-2-3-1. Ils ont joué un 4-2-3-1, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, nous avons l'équipe type du Mozambique. Comme vous pouvez le voir, ils vont certainement jouer aligné un 4-2-3-1. C'est le dispositif qu'ils vont probablement utiliser puisqu'ils ont l'habitude de l'utiliser à l'extérieur. Donc en défense, nous avons en défense centrale, ils ont le joueur Reinildo qui joue à l'Atlético Madrid mais qui est tout le temps remplaçant. Parfois il joue quelques minutes. Sinon, ici, l'autre qui est associé avec lui, le numéro 4, il joue au championnat du Mozambique. Et les deux arrières gauche et 5, le numéro 2 et le numéro 5, ils jouent en deuxième division au Portugal. Au milieu de terrain, on trouve 2 milieux récupérateurs. Guima qui joue en Azerbaïdjan et Amadé qui joue en Bulgarie. Ce sont 2 joueurs. Amadé, c'est un petit de taille et Guima, c'est un 1,81 m. Donc les deux, ils s'occupent au milieu de terrain un petit peu de ratisser les ballons et d'organiser un petit peu ce milieu de terrain, cette transition de balle entre la défense et le milieu. Ils font un travail qui est pas mal. Ensuite, le danger ou leur point fort, c'est les milieux offensifs, les ailiers gauche, excentré gauche et droit sur les couloirs, et les 2 attaquants. Donc nous avons Génie à droite et Gildo à gauche. C'est des joueurs de couloir très rapides, avec une vitesse de course importante. Ce sont eux qui se chargent des contre-attaques sur les couloirs. Ils attendent d'être servis par des balles dans le dos de l'adversaire, par Jima et surtout par Ahmad, souvent, et parfois par Pepo. Pepo qui est un faux attaquant, qui joue beaucoup le rôle de milieu offensif, qui distributeur de ballon. Et on a aussi, c'est un joueur qui sait marquer les buts. Il est associé à l'autre attaquant, Stanley Ratifo, qui est lui qui est très bon en attaque, très bon finisseur. Donc les 2 joueurs jouent. Alors Pepo, il joue à Caldes en 3e division au Portugal. Et Gildo, l'autre ailier, l'ailier gauche, il joue à Jarash en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est tout pour leur équipe type. C'est les joueurs c'est leur osature, les joueurs les plus utilisés, les plus efficaces. C'est eux qui forment la force de l'équipe du Mozambique. À part ça, sur le banc, ils n'ont pas vraiment d'autres armes à utiliser. Donc ils sont par rapport au Botswana et au Luganda, ils sont mieux armés. C'est une équipe, c'est mieux armé, le Mozambique, surtout sur le plan offensif. Donc comme on peut le voir ici sur la vidéo du match du Mozambique face à l'Ouganda, le Mozambique sont en blanc et les Ougandais sont en rouge. Donc cette équipe du Mozambique, son point fort, c'est la projection vers l'avant, avec des joueurs rapides sur les couloirs, très bons dans les contre-attaques. Donc ils sont bien organisés sur le plan offensif. C'est une équipe qui est mieux armée que le Botswana, beaucoup mieux armée. Il faut savoir que c'est une équipe classée dans le 4e rang en Afrique, sur les 5 rangs qui existent. Donc c'est une équipe largement meilleure que le Botswana. Donc voilà, ils sont bien en place au milieu de terrain, comme vous pouvez le voir. Ils sont placés, comme on le voit là, en 4-2-3-1. Ils ont beaucoup de mouvements au milieu de terrain. Seulement lorsqu'on accélère le jeu avec une touche de balle et des passes rapides vers l'avant et un changement d'aile avec un rythme élevé, la défense centrale est déboussolée. Donc ils sont souvent mal placés
Ils font un très mauvais marquage. Donc là, c'est un de leurs points faibles. Ils savent pas se comporter lorsqu'on accélère le jeu. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous, vu que notre équipe a des capacités offensives dans la rapidité et la vitesse de course. C'est une très bonne chose. Par contre, ils font un haut pressing devant. Pour récupérer la balle et tout de suite se projeter en contre. Ça, ils savent très bien le faire. Ils savent très bien le faire, donc il faudra faire attention à ne pas perdre les ballons au milieu et en défense. Sinon, ils vont nous prendre en contre et ils savent très bien le faire. C'est leur point fort, leur principal point fort. Alors bien sûr, il faudra faire attention au coup de pied arrêté. On ne cessera jamais de le répéter. Donc ils sont forts sur les corners, comme vous pouvez le voir. Ils savent très bien tirer leurs corners. Donc au deuxième poteau, il faudra être vigilant. Pour résumer, leur arme principale, c'est les contres. Ils sont très bien organisés au milieu et en attaque. Mais les contres, c'est aussi leur point faible. Donc quand ils se font prendre en contre, ils sont complètement désorganisés. Donc comme vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le voir sur cette action, comment ils se font prendre en contre et comment l'équipe est coupée en deux. Et surtout sur les ailes, il y a pratiquement des boulevards, donc c'est une occasion en or à exploiter pour notre équipe. Surtout qu'on a toutes les capacités sur ce plan-là. Donc voilà, ils se sont fait prendre en contre, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ils sont très mal organisés, un très mauvais repli. Là, obligé même de faire une faute. Donc c'est une occasion en or pour notre équipe. Leur deuxième point faible, comme j'avais expliqué, c'est que lorsqu'on joue un jeu rapide à une touche de balle, ils se retrouvent complètement déboussolés, leurs défenseurs. Ça aussi, c'est une belle occasion et nous, on est fort dans ce type de transition, ce type de jeu. Cette équipe du Mozambique, quand elle est harcelée, bien sûr, à long terme, elle résiste pas. Donc je pense qu'en deuxième mi-temps, sur le dernier quart d'heure, je pense qu'on pourra leur marquer au moins 2 buts. Au moins 2 buts. Donc voilà, de façon globale, la situation de cette équipe du Mozambique. Pour conclure sur ce match face au Mozambique, alors cette équipe est largement à la portée de l'Algérie. D'autant plus que les conditions de jeu ne sont pas du tout pareilles que face au Botswana. Le match va se jouer à 22 h au stade de Tizi Ouzou sur une pelouse parfaite avec le public. Les joueurs auront bien récupéré. C'est une équipe qu'on pourra battre au moins par 3 buts d'écart, au moins. Vu leurs points faibles sur les côtés et vu nos points forts qui sont justement sur les côtés. Donc c'est vraiment une chance, une opportunité pour conserver cette première place avec une large différence entre nos premiers concurrents qui sont le Mozambique et peut-être même l'Ouganda, puisque la Guinée a été tenue en échec face à la Somalie 0-0. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Si vous avez un commentaire, vous pouvez me le laisser en bas de la vidéo. Merci, au revoir.